Le principal facteur, c'est la transition nutritionnelle, c'est-à-dire que des populations qui vivaient en milieu rural avaient une alimentation assez frugale, riche en graines, en riz complet, en fibres, en légumes, ont migré vers les villes et où elles ont changé complètement leur mode alimentaire, se tournant vers une alimentation de type occidentalisé, riche au contraire en matières grasses saturées, en sucre raffiné et pauvre en ces éléments qui faisaient la caractéristique de leur vie dans la ruralité. Alors ces facteurs alimentaires jouent beaucoup pour l'éclosion du diabète chez des sujets qui sont déjà génétiquement prédisposés. Les éléments qui permettent d'agir ne sont pas tellement médicaux, ce sont des actions qui jouent sur les facteurs socio-économiques. Lutter contre l'urbanisation, c'est-à-dire essayer de retenir les gens à la campagne, mais pour cela, il faut qu'ils aient un intérêt à rester en zone rurale. Deuxièmement, l'éducation nutritionnelle, en particulier des femmes et des enfants. Troisièmement, la surveillance de la grossesse des femmes enceintes, leur donnant une alimentation correcte au plan nutritionnel, riche en vitamines, en micronutriments, car l'on sait que les grossesses qui se passent dans des conditions défavorables au point de vue nutritionnel donneront naissance à des enfants qui présenteront une fragilité pancréatique qui sera ultérieurement responsable de diabète. Enfin, il faut agir sur l'industrie agroalimentaire et sur le commerce également, le commerce de masse, pour que la qualité des aliments retrouve une vraie qualité nutritionnelle à un prix abordable. Donc vous le voyez, ce sont des actions plutôt socio-économiques que des actions médicales. Bien entendu, le dépistage par le personnel médical ou paramédical des sujets à risque, génétiquement prédisposés, familialement prédisposés est important, parce que cette population-là est celle qui présente le plus de risques. Il ne faut pas le négliger. Mais l'impact, c'est essentiellement les facteurs socio-économiques. Le coût de ces maladies, le diabète, l'obésité, l'hypertension, est démesuré en raison des complications de ces affections qui grèvent très gravement le budget de pays qui ont des budgets santé très faibles et qui ne pourront pas résister au coût de toutes ces pathologies qui deviennent explosives. Donc là, les politiques peuvent être sensibles à cet argument.